Barça Valladolid 7 buts à 0, 4 matchs, 12 points. On vient de prendre littéralement la Liga en otage. Bienvenue chers amis, bienvenue sur la chaîne Barça Mougou Real. Pardonnez, faites un effort, abonnez-vous. Nous sommes à 22 abonnés, mais je pense qu'on peut faire des efforts pour atteindre rapidement les 100 abonnés. Je veux qu'on revienne sur les 4 derniers matchs du Barça et qu'est-ce qu'on peut en tirer. En fait, le Barça nous a montré sur ces 4 derniers matchs que le coach a un rôle très important. En fait, le premier joueur d'une équipe, c'est le coach. Avant, je pensais que les joueurs peuvent s'en sortir. Même si le coach est moins bon, le coach n'a pas assez d'expérience, les joueurs arriveront à faire quelque chose. Mais c'est faux, c'est totalement faux. En fait, le coach, c'est le premier joueur d'une équipe. En fait, le coach, c'est la personne qui insuffle la direction, qui essaie de créer quelque chose. Voilà pourquoi lorsque vous prenez les équipes comme City, comme le Real, ils ont été toujours performants parce qu'ils ont des coachs, des top coachs. Et lorsque on change ces coachs, on voit la réalité des choses. Et c'est ce qui se passe au Barça. En fait, l'équipe n'a jamais été mauvaise. C'est que les coachs qui ont été à l'arène, qui ont pris ces équipes, n'étaient pas capables de ressortir le meilleur des joueurs. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais ce que Hansi Flick nous a montré en 4 matchs, on a rêvé de ça il y a de cela 5 ans. Et ça fait 5 ans qu'on rêve de ça, qu'on veut voir une équipe dominante, qu'on veut voir une équipe pour pousser à l'avant, qu'on veut voir une équipe qui fait plaisir. Pas venir jouer des matchs, gagner à l'arraché, défendre, jouer des matchs, aller contre sa nature avant de gagner des matchs. Non, on a voulu voir une équipe comme on le connaissait, parce que nous qui sommes amoureux du Barça, en réalité, en fait, on aime le beau jeu. On peut tout dire, nous les amoureux du Barça, nous sommes les fans qui aiment le beau jeu. Oh, tu ne peux pas avoir un fan du Barça les fans du Barça, la plupart sont encore fans de City. Je vous dis, parce que c'est comme ça nous sommes. On ne sommes pas dans les jeux où on doit souffrir avant de gagner des matchs. Non, non. Tous les fans du Barça, bon, en tout cas moi, je sais que nous aimons le beau jeu. Et lorsque vous voyez ce qu'Hansi Flick est en train de mettre en place, on sent clairement la patte, sa patte. On se dit, oui, voilà, ça c'est la patte Hansi Flick. Ce qu'on n'a jamais vu les années précédentes, parce que là, vous pouvez m'appeler Koeman, Xavi, on n'a jamais senti une patte du coach. On sait qu'aujourd'hui, ils ont fait un bon match parce que l'équipe était mieux. Mais on ne sentait pas leur patte. Aujourd'hui, on a senti clairement parce que Hansi Flick leur a dit clairement, mes amis, attaquez, tuez l'adversaire, tuez-le, peu importe les dégâts qu'on va créer là-bas, tuons-le. Mais mes amis, je veux qu'on revienne sur quelque chose, c'est que ne nous enflammons pas. En fait, nous sommes contents parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu des choses comme ça, mais ne nous enflammons pas. Parce que vous connaissez les rivales. Les rivales, cette année, sont censés être la meilleure équipe au monde. Parce qu'ils ont des joueurs monstrueux dans leurs effectifs. Mais la beauté du football fait que, en fait, il ne s'agit pas des noms, il ne s'agit pas de ramener des joueurs, il ne s'agit pas de dire, de voir sur le papier, lui là, ce joueur est plus fort que ce joueur, non. Est-ce qu'ils peuvent jouer ensemble? Et c'est ce que Hansi Flick est en train de créer avec le Barça. En fait, quand tu vois les joueurs du Barça, est-ce que vous sentez la frustration dans les yeux d'un joueur? Est-ce que vous sentez la frustration même dans les joueurs qui sont en place? On ne sent pas de frustration. Hier, imaginez, il a joué, on a plié le match déjà à la première mi-temps. À la seconde mi-temps, il a fait tourner toute l'équipe. Pratiquement tout le monde a participé au beau jeu. Tout le monde a aimé. Tout le monde, vous voyez, une équipe comme ça qui rentre à la maison, tout le monde est heureux. Personne ne se sent frustré. Personne ne se dit, lui là a marqué de but, lui là ne m'a pas fait une passe, lui là moi j'étais sur le banc. Non, il n'y a pas de cela. Il n'y a rien de cela. Toute l'équipe était là. Tout le monde fait des efforts pour l'autre. Tout le monde sait que nous sommes là. Nous sommes venus pour accomplir une mission. Et chacun est indispensable pour atteindre les objectifs. En fait, c'est ça que Hansi Flick a amené au Barça. Lorsque vous prenez la saison passée, franchement, lorsque vous prenez l'équipe qui a débuté la saison passée et cette équipe, lorsque vous les comparez,
en aucun moment vous allez dire que l'équipe d'aujourd'hui est meilleure que l'équipe passée. Lorsque vous prenez juste les noms, hein, j'insiste sur ça. Lorsque vous prenez les noms, en aucun cas tu vas dire non, l'année passée nous avons De Jong, nous avons Cancelo, nous avons Joao Félix, nous avons Araújo, nous avons les top joueurs à toutes les postes. Mais qu'est-ce qui se passe? L'équipe n'avait pas confiance. L'équipe avait toujours peur. L'équipe pouvait jouer bien de temps en temps. Mais la plupart du temps, l'équipe avait peur parce que le coach insufflait Xavi. Xavi ne leur mettait pas en confiance. C'est ça en fait. Xavi ne leur mettait pas en confiance. Il ne laissait pas tout le monde rentrer en zone. Voilà, je ne sais pas si ceux qui ont la rêve, rentrer en zone, montrer leur pleine capacité. C'est ce qui se passe cette année en fait. Hansi Flick donne la liberté à tout le monde de montrer ce dont il est capable. Et lorsque vous voyez l'équipe jouer, nous sommes contents. Tous les fans, aujourd'hui, vous ne pas vous réveiller, vous allez me dire qu'il y a un fan présentement du Barça qui est frustré. Non! Mais mes amis, ne nous enflammons pas. Parce que, comme je l'ai dit, l'équipe adverse, notre concurrent direct, a besoin de se remettre en piste. Et je pense que ce soir, ils vont faire le taf. Ils vont faire le taf. Ce qui va déterminer si nous sommes supérieurs au Real, c'est que lors du Classico, il faut qu'on leur fasse une démonstration de force. Après cette démonstration de force, là, je peux commencer par m'enflammer. Mais maintenant, calmons-nous parce que je vois les gens critiquer. J'ai fait une vidéo sur ça. Je vois les gens critiquer Vinicius, Mbappé et tout. Mbappé, lui, il faut le critiquer. Mais Vinicius, non. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que, vous savez, c'est ce qu'on dit, il y a des joueurs, lorsqu'ils rentrent en jeu, lorsque vous faites le transfert de ces joueurs, comme je donne un exemple, hein, les Madrilènes, excusez-moi, mais je vous donne juste un exemple de Olmo. En fait, Olmo est venu, il s'est adapté tout de suite. C'est ça on dit un grand joueur en fait. En fait, un grand joueur, c'est la personne qui sait ce qu'il doit faire et quand il faut le faire en fait. Il n'a pas besoin de dire non, toi tu ne fais pas, c'est de jeter la faute sur les autres en fait. Mais c'est ce qui se passe. Tout le temps, il faut que vous donniez des excuses à Mbappé. Je sais qu'il a beaucoup de fans et les fans ne veulent pas se rendre compte que le gars n'a plus le niveau qu'il avait dans le temps. Donc, il doit chercher des excuses. Et les excuses sont en fait de trop. Ils ont tellement cherché d'excuses pour le joueur qu'aujourd'hui, ils se sont mis à dire que Vinicius est mauvais, que c'est Vinicius qui est à la base du niveau de Mbappé. Vous voyez comment le football, les fanatiques peuvent créer quelque chose, peuvent montrer de l'amour à leurs joueurs à tel point de dénigrer d'autres joueurs. Mais c'est pas grave, nous n'allons pas rentrer dedans. Vivement que leur état reste comme ça, qu'ils souffrent, qu'ils peinent avec leurs grands joueurs, leurs meilleurs joueurs, le neuf le plus fort du monde, qu'ils souffrent comme ça et qu'ils perdent encore des points en Liga et qu'ils viennent comme ça, ignorant ce que nous on commence pas à préparer. Ils viennent comme un agneau et nous en tant que tigre on les dévore. Vivement que ça se passe comme ça, mais je pense que ça ne serait pas le cas parce que le Barça, le Real va se remettre au niveau très rapidement. Soyez-en sûrs mes amis, soyez-en sûrs que le Real va se mettre au niveau. Moi tout ce que je tiens à dire c'est que il faut que le Barça surfe sur cette vague. Il faut que la trêve que nous allons, parce que la trêve vient de commencer aujourd'hui, la trêve va commencer, que le Barça ne revienne pas avec des blessés ou même ça en fait, je n'ai pas peur en fait, parce que Hansi Flick est tellement rassurant, sait tellement ce qu'il fait. On sent qu'il sait ce qu'il fait en fait, à tel point que même si on a des blessés, je n'avais pas peur. Lorsque Bernat s'est blessé, j'ai dit à Stivo n'est pas sur la chaîne aujourd'hui, mais il viendra et on va faire une vidéo bientôt. Mais je dis à Stivo aussi, moi j'ai pas peur de l'absence de Bernat parce que Hansi Flick sait qui mettre, c'est comment jouer en fait. C'est comme il a déjà préparé. Donc il suffit juste de mettre l'ingrédient. Même si l'ingrédient saute, il peut remettre un autre ingrédient. C'est tout. En fait, le repas est déjà là. C'est ça. Le schéma est déjà là. C'est comme Guardiola. Le schéma est déjà là. Il suffit de remettre un joueur à la place d'un autre. Et ça tourne toujours. Parce que personne n'est indispensable en fait. Personne n'est indispensable. Lorsque tu sors, on te chante directement. Mais mes amis,
soyez concentrés parce que ce qui va arriver, les blessés reviendront. Moi, je sais. Voilà, donc Hansi Flick, en grosso modo, apporte une vague de confiance à cette équipe du Barça. Moi, j'ai tellement été fan de l'équipe, j'ai été tellement fan du coach que je comprends mieux pourquoi on s'était pris un 8-2 dans le temps. Mes amis, c'était clair parce que comment il pratique son football, c'était normal qu'à cette époque, on aille se faire exploser parce qu'on n'était pas conscient du danger. Et c'est ce que je crains pour le Real Madrid, qu'ils ne soient pas conscients du danger et qu'ils viennent se faire exploser. Mais bon, je reste toujours dosé dans ça en fait, parce que je sais que le Real c'est une équipe très très dangereuse. Mes amis, la vidéo sera très longue, je préfère rester là. Nous allons voir ce que le Real va proposer ce soir et avec cela nous allons tirer des conclusions. Merci et abonnez-vous à la chaîne Barça Mougou Real.